Les temps changent et il nous faut changer avec eux. En 2018, les investisseurs ont été particulièrement sélectifs, tant au niveau des classes d'actifs que géographiques ou sectorielles. Et nous pensons qu'ils continueront à l'être en 2019. Au regard des rendements obligataires, les marchés actions nous semblent être encore une alternative intéressante. Toutefois, les entreprises doivent faire face à la révolution du numérique, aux nouvelles habitudes de consommation, aux déséquilibres géopolitiques et aux craintes de ralentissement économique depuis l'automne dernier. Ce climat anxiogène pèse sur le moral des investisseurs et des dirigeants d'entreprises. Pour autant, nous n'anticipons pas de récession économique mondiale dans les prochains mois. En effet, la consommation des ménages américains reste soutenue et les politiques monétaires et budgétaires restent encore très accommodantes. Dans ce contexte, nous avons une certitude. Le monde change et il nous faut changer avec lui. Nous continuons à privilégier les sociétés traditionnelles au profil défensif, à savoir des sociétés solides, avec un bilan sain, des sociétés qui génèrent des cash flows, qui ont une certaine visibilité sur leur croissance, une forte exposition à l'international et qui rémunèrent leurs actionnaires. Nous faisons entrer dans cette catégorie des sociétés comme Johnson & Johnson, Danaher, LVMH ou encore Coca-Cola. Pour autant, nous privilégierons des sociétés traditionnelles, peu endettées et qui réussissent à s'adapter à la nouvelle économie. À titre d'exemple, nous constatons que des sociétés leaders sur des marchés de la cosmétique tels que Estée Lauder ou L'Oréal ont réussi à s'adapter à leurs nouveaux marchés et aux nouvelles habitudes de consommation. A contrario, sur le secteur de l'agroalimentaire, des sociétés comme Nestlé ou Unilever sont encore en phase de restructuration pour faire face à la nouvelle demande des consommateurs. Dans ce domaine-là, nous privilégierons des sociétés qui fournissent des ingrédients et des arômes, donc qui se trouvent en amont de la chaîne alimentaire. Des sociétés plus petites, des sociétés réactives, qui sont assez innovantes, telles que Symrise ou Christian Hansen. Par ailleurs, malgré les craintes de ralentissement économique, nous gardons toute notre confiance dans les sociétés technologiques qui ouvrent de nouveaux horizons. Nous continuerons d'investir sur quelques leaders aux marges importantes qui évoluent sur des marchés en forte croissance, tels que Amazon, Microsoft ou encore Adobe. Bien que ces sociétés aient connu un parcours boursier exceptionnel ces dernières années, nous pensons qu'elles continueront de progresser, peut-être à un rythme plus modéré. Nous pensons également à certaines sociétés de medical technology, ces sociétés qui fournissent des équipements médicaux et qui développent des innovations de rupture aux potentiels économiques importants. Par exemple, nous sommes attentifs à Illumina, à Edwards Lifesciences ou encore à Intuitive Surgical. Toutefois, ces investissements nécessitent une certaine vigilance. Par exemple, le secteur des jeux vidéo ou celui des semi-conducteurs sont des secteurs très volatiles et sur lesquels la situation peut rapidement se retourner. Enfin, en 2019, nous nous intéressons également à des sociétés décotées qui pourraient retrouver un nouveau souffle. Nous pensons notamment à certaines sociétés technologiques endormies des années 90, comme Cisco, Intel ou encore IBM. En conclusion, même si la croissance est amenée à ralentir, il reste néanmoins de belles opportunités sur les marchés financiers. Alors à bientôt pour suivre cette évolution ensemble sur Horizon Marché.